Lorsque Faith Evans a rencontré Christopher Wallace, plus connu sous le nom de The Notorious B.I.G., elle n'a pas simplement croisé un rappeur célèbre. Elle marchait droit dans une tempête, jeune chanteuse de R&B, belle, pleine d'âme et dotée d'une assurance tranquille, Faith commençait tout juste à se faire un nom dans l'industrie. Biggie, lui, était déjà en train de devenir une légende vivante, bruyant, audacieux, imprévisible et constamment entouré de chaos. Ils se sont rencontrés lors d'un shooting photo pour le label Bad Boy. Faith était l'étoile montante, la première dame du label. Biggie en était la vedette incontestée. Selon Faith, il n'a fallu que quelques minutes pour qu'il la charme. Il a lancé quelques blagues, lui a demandé si elle pouvait le déposer quelque part et très vite, il passait des nuits entières à discuter. Sans caméra, sans entourage. Juste des conversations sincères. 8 jours après leur rencontre, ils se sont mariés. 8 jours. Cela aurait dû être un signal d'alarme, mais ils étaient jeunes, impulsifs, emportés par l'excitation de la célébrité. Le monde du hip-hop ne savait pas trop quoi penser de cette union. Biggie, le rappeur roi de Brooklyn, et Faith, la chanteuse R&B polie et formée au gospel. L'association semblait improbable, et pourtant elle était réelle, du moins au début, mais derrière les portes closes, tout a rapidement dégénéré. Biggie continuait à voir d'autres femmes. Faith le savait, il ne faisait même pas semblant de le cacher. En réalité, il le niait à peine. Elle a essayé de tenir bon, par amour, pour l'image, pour survivre dans une industrie qui ne laissait aucune place aux femmes pour s'effondrer. Elle jouait son rôle. Mais à l'intérieur, elle se brisait peu à peu. La trahison dont tout le monde parlait concernait Lil Kim. Tout le monde dans l'industrie savait que Kim et Biggie avaient quelque chose. Faith le savait aussi. Mais ce qui rendait la situation encore plus douloureuse, ce n'était pas seulement l'infidélité, c'était le manque de respect, la manière dont Biggie laissait tout se jouer au grand jour, comme si le fait que Faith soit sa femme ne comptait même pas, comme si elle n'était qu'un détail, une formalité, jamais une priorité. Imagine-toi, jeune femme mariée à l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés du monde de la musique, et une autre femme, bruyante, confiante, sans aucune honte, affiche ouvertement l'attention de ton mari, juste devant toi, et l'homme que tu aimes, il ne dit rien, il ne fait rien, il ne te défend même pas. Faith a déjà raconté ces moments douloureux où elle entrait dans un studio et tombait sur Lil Kim confortablement installée, sans doute habillée de vêtements offerts par Biggie. Elle a parlé de ses appels téléphoniques où elle entendait une autre voix féminine en fond sonore. Elle a parlé de cette humiliation brutale, non seulement en tant que femme, mais en tant qu'épouse. Et malgré tout, elle est restée, parce que lorsque tu es aussi impliqué émotionnellement, lorsque les projecteurs sont constamment braqués sur toi, lorsque ta carrière dépend en partie de ton mari et de son image, partir n'est pas qu'une affaire de cœur, c'est une affaire de survie. Biggie était un homme compliqué, un jour doux, le lendemain cruel, il aimait Faith, mais il aimait aussi dominer, et la domination ne se manifeste pas toujours par des cris ou de la violence, parfois c'est du silence. De l'indifférence. Te faire douter de ta propre valeur pendant qu'il nourrit son ego ailleurs. En apparence, Faith restait calme, impeccable. Elle portait les plus belles robes, répondait aux interviews, chantait les refrains sur ses morceaux. Mais si tu prêtes attention à sa voix dans certaines chansons, tu entends les fissures. Si tu lis entre les lignes de son autobiographie, tu y verras une femme qui s'efface, lentement et écrasée par le poids d'un homme trop grand, trop instable pour être contenu. Et les médias, ils n'ont rien arrangé. Chaque magazine People, chaque émission de radio hip-hop, chaque chronique de potin, tous ont entretenu ce triangle amoureux comme s'il s'agissait d'un feuilleton. Biggie, Kim, Faith, comme si la douleur de Faith était une forme de divertissement, comme si sa dignité n'était qu'un arc narratif. Mais ce n'était pas de la fiction, c'était sa vraie vie, son vrai mariage, son humiliation réelle. Et pourtant, Faith a continué à se montrer, pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle essayait de préserver quelque chose qui un jour avait été vrai, quelque chose qui, pendant un court instant, lui avait donné un sentiment de sécurité, de stabilité, peut-être même un peu d'espoir. Mais un amour sans respect, c'est une douleur joliment emballée, et à un moment, même l'amour s'épuise. Faith Evans était fatiguée des mensonges,
Fatiguée du manque de respect, fatiguée d'être l'épouse seulement sur le papier, tandis que les rues murmuraient les noms de Lil' Kim, Charlie Baltimore et toutes les autres femmes dont Biggie ne pouvait se détacher. Elle avait essayé de pardonner, prier pour que tout cela s'arrête, tenter de se concentrer sur la musique, sur l'enfant qu'ils avaient ensemble, sur la carrière qu'elle essayait encore de construire par elle-même, pas seulement comme la femme de Biggie, mais la trahison laisse une trace profonde que l'amour seul ne peut effacer. Elle l'a quitté plus d'une fois, mais comme tant d'autres femmes piégées dans des cycles émotionnellement toxiques, elle est revenue, et lorsqu'elle est revenue, elle n'était plus la même, l'étincelle s'était éteinte, elle tenait encore à lui, elle espérait encore, peut-être, mais la Faith qui s'était mariée après 8 jours n'existait plus, elle n'était plus cette jeune fille naïve qui pensait pouvoir sauver leur histoire. Quand Biggie a sorti Life After Death, leur mariage était pratiquement mort. Ils coexistaient, ils coélevaient leur enfant, chacun dans son propre monde. Et puis tout s'est arrêté, pas avec un pardon, pas avec une conversation finale, mais avec un coup de téléphone qui a changé sa vie. Le 9 mars 1997, Faith se trouvait elle aussi en Californie, mais ils ne s'étaient pas revus. Ils avaient peut-être prévu de se croiser, ou peut-être pas, les souvenirs sont confus, les émotions trop intenses. Mais une chose est certaine, cette nuit-là, à Los Angeles, Biggie a été abattu. Et tout ce que Faith n'avait jamais eu le courage de dire, tout ce qu'elle avait tenté d'endurer, s'est effondré dans une vague de chagrin, de colère et de silence. Soudain, l'homme qui l'avait tant blessé est devenu un martyr, une légende. Sa musique passait en boucle, des fresques murales en son honneur apparaissaient dans les rues, des concerts hommages étaient organisés, le monde du hip-hop l'a élevé au rang de roi, et Faith, elle a dû faire son deuil en public pour un homme qui l'avait rendu invisible en privé. Imagine-toi debout aux funérailles de l'homme qui a brisé ton cœur, à qui l'on te demande de chanter, de pleurer, de sourire comme si tout avait été parfait. Faith a interprété I'll Be Missing You, non seulement pour Biggie, mais pour toutes les parties d'elle-même qui étaient mortes dans ce mariage. On aime romantiser l'histoire de Faith et Biggie, on dit que c'était iconique, on les appelle le Bonnie et Clyde du hip-hop. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que Faith était une victime collatérale dans un monde qui célébrait le chaos masculin tout en exigeant des femmes qu'elles restent gracieuses, quoi qu'il arrive. On oublie aussi qu'on attendait de Faith qu'elle incarne la veuve digne, pendant qu'une autre femme, la maîtresse que tout le monde connaissait, pleurait le même homme à haute voix. Lil' Kim était présente aux funérailles. Elle a pleuré. Fort, visiblement, Faith, elle, est restée droite, silencieuse, digne, et une fois encore, les médias les ont opposés. Mais Faith n'a jamais critiqué Kim publiquement, elle n'a jamais sorti de morceaux aux assassins, elle n'en avait pas besoin, son silence disait tout. Avec le temps, Faith a parlé de Biggie avec nuance, elle a reconnu l'amour, reconnu la douleur, elle a admis qu'elle n'était pas parfaite non plus. Mais une chose est restée évidente, elle l'avait aimé profondément et il n'avait jamais compris ce que cela signifiait vraiment. Elle a reconstruit sa vie, s'est remariée, a continué la musique, élevé ses enfants, écrit son histoire, mais peu importe ce qu'elle faisait, le monde continuait de la ramener à Biggie, comme si sa propre légende ne pouvait exister sans son ombre. Mais soyons honnêtes, Faith Evans n'a jamais été juste la femme de Biggie. Elle était la femme qui a survécu à la folie d'un homme devenu légende. Elle était le cœur dans le chaos, la voix dans le silence. La femme qui est restée, qui s'est brisée, qui est partie et qui s'est relevée alors que tout le monde s'attendait à ce qu'elle s'effondre. Alors la prochaine fois que quelqu'un dira que Biggie était la légende et que Faith n'était qu'un chapitre, rappelle-lui que même les légendes laissent des cicatrices, que derrière chaque icône, il y a quelqu'un qui a payé l'addition émotionnelle, que Faith était bien plus qu'un simple amour, elle était l'encre dans une tempête qu'il n'a jamais su affronter. Était-elle l'amour de sa vie? Peut-être. Était-il le sien? Probablement, mais l'amour ne suffit pas à construire un avenir, le respect, oui, et parfois être la femme derrière la légende, c'est porter le poids de ce qui aurait pu être et trouver la force de s'éloigner de ce qui n'aurait jamais dû être. Et vous, quelle est votre opinion au sujet de cette histoire d'amour complexe? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.